Alors, pour faire l'exercice 3 de la page 5, vous remarquerez qu'il n'y a pas du tout de place pour le faire là. Donc, je vous invite à prendre une feuille annexe, écrire le titre UAA5, séquence 3, les inéquations, exercice 3 page 5. Moi, j'ai fait un copier-coller de l'énoncé, mais vous, évidemment, vous ne faites pas ça. Vous ne recopiez que les exercices un par un. Alors, je vais vous décrire la résolution de celui-ci. Donc ici, on a affaire premièrement à une distributivité. Donc on va essayer de supprimer les parenthèses en distribuant. D'accord? Donc c'est 3 fois x et puis 3 fois 1. N'oubliez pas hein, qu'entre un nombre et une parenthèse, il y a toujours un fois caché. Donc 3 fois x, 3x. 3 fois 1, 3. Après, de l'autre côté, je n'avais rien à faire, donc j'ai recopié. Pour le moment, je ne change pas le sens de l'inégalité, étant donné que je ne suis qu'en train de supprimer les parenthèses avec de la distributivité. Je laisse le 3x où il est, et je vais faire venir rejoindre le 5 de l'autre côté. Donc, vu qu'il change de côté, il était à droite, il passe à gauche, il change de signe, il devient moins 5. Le moins 1 ici reste où il est, et le plus 3 de l'autre côté vient le rejoindre en moins 3. J'additionne membre à membre, donc 3x moins 5x moins 2x et moins 1 moins 3 égale moins 4. Alors, le but est toujours le même, c'est d'isoler le x. Donc, à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à me séparer du moins 2 qui est accroché par un fois caché ici. Donc, vu qu'il est multiplicateur, il va devoir devenir diviseur. Et attention, là, on est en train de diviser par un nombre strictement négatif. On dirait un point d'interrogation, ce n'est pas volontaire, je voulais faire une barre bien droite. Voilà, donc je disais, on est en train de diviser par un nombre négatif, donc je vais changer le sens de l'inégalité. Vous voyez, à cet endroit précis, le sens n'est plus le même. On était ici vers la droite, maintenant on passe vers la gauche. Et puis moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2 parce que les deux moins se suppriment et tout le monde sait quand même faire 4 divisé par 2. Alors une fois qu'on est à la dernière étape, il nous reste à écrire l'ensemble des solutions de deux manières différentes, de manière géométrique et de manière algébrique. Les deux méthodes sont obligatoires. Alors ici, étant donné qu'on a affaire à des symboles qui n'ont pas d'égalité, je vais mettre une boule rouge. Je veux accepter uniquement les réponses qui sont strictement plus petites que 2. Donc celles qui sont plus petites que 2 sont celles qui se trouvent à droite, à gauche, pardon, du 2. Toutes celles-là, je vais les accepter. Toutes les autres, donc celles qui sont à droite, je les refuse parce qu'elles seront plus grandes que 2. Et ici, on nous dit d'accepter celles qui sont plus petites que 2. Au niveau de la traduction, on va traduire la partie verte. Donc, je vais expliquer que je ne sais pas où je commence ici. Donc, non pas en rouge, je voulais du bleu. Voilà. Je commence donc à moins l'infini. Je m'arrête à 2, auquel je tourne le dos parce que j'ai une boule rouge, donc je ne le prends pas. Voilà la résolution du premier calcul. Je vous laisse faire la résolution de tous les autres pour demain. Je remarque ici que j'ai mis une petite remarque sur mes feuilles. J'ai modifié les énoncés. Donc, en principe, vous êtes censé avoir la version avec ici, de temps en temps, un symbole d'égalité. Vous voyez, ici, il y en a un. Sur deux. Oui. Donc, si vous avez la bonne version, tant mieux. Si vous n'avez pas la bonne version, ajoutez un petit peu un symbole d'égalité, un exercice sur deux. Non, vous n'allez avoir que des boules rouges. Et en mettant un symbole d'égalité, bah, vous allez aussi avoir des exemples avec des boules vertes. C'est quand même plus sympa. Voilà. Faites attention que dans certains, il y aura aussi des inéquations indéterminées et impossibles. J'attends vos réponses avec impatience. À demain.